Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Facebook Live. Nous sommes le samedi 14 avril. Aujourd'hui, on va aborder un petit thème qui est, somme toute, intéressant puisqu'il s'agit du lâcher-prise. Comment on l'obtient? Qu'est-ce que c'est? Comment faire? Comment? Donc, bien des difficultés. Donc, comme d'habitude, je vais laisser le temps d'arriver à la plupart des gens. J'en profite également pour regarder comment ça se passe au niveau technique, puisque j'ai toujours de la difficulté à afficher d'un point de vue technique les choses comme elles se doivent. Donc là aussi, c'est intéressant puisque ça permet d'aller chercher une forme de lâcher-prise aussi. Donc je regarde juste ça quelques instants. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, vous avez la possibilité de poser vos questions. C'est ce qui rend l'échange intéressant. Et partant de là, on voit où est-ce que ça nous amène. Ok, a priori, au moins je suis dans le cadre, je suis dans le bon sens. Donc, on peut y aller. Donc, comme d'habitude, vous avez la possibilité de poser vos questions, vous avez la possibilité de générer une discussion au travers du fil d'actualité. Aujourd'hui, on va aborder la notion du lâcher-prise, comment l'atteindre, comment le définir également, d'un point de vue quotidien, mais d'un point de vue philosophique aussi, et d'un point de vue notamment de la méditation. Pour donner un exemple, ce matin, pardon, justement, je sors d'un atelier de méditation où on abordait la notion de lâcher-prise, on abordait la notion d'attachement. Le lâcher-prise, très souvent, il est considéré comme un objectif en soi. On a besoin de lâcher prise vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un état, vis-à-vis de soi-même. Le lâcher prise veut simplement dire aussi qu'on est attaché à quelque chose, donc il y a une notion d'attachement. Donc il y a une notion d'habitude qui est associée à cette idée-là. Donc très souvent, c'est le besoin de se détacher de ça pour pouvoir retrouver une certaine forme d'équilibre, une certaine forme de disponibilité pour pouvoir avancer à nouveau. Donc le lâcher prise, comment on fait pour l'atteindre? Malheureusement, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette idéale, il n'y a pas de recette absolue. Le seul moyen de savoir qu'on a lâché prise, c'est très souvent parce qu'on s'en rend compte après coup. Plus on cherche, moins on a de facilité pour trouver. On me demande souvent comment on fait pour prendre du recul sur telle affaire, comment on fait pour accéder à un certain niveau de sérénité, de détachement vis-à-vis d'une personne, d'une situation. L'intérêt, c'est souvent de se poser la question à quoi est-ce que je suis attaché? À quoi est-ce que mon mental est principalement attaché? Qu'est-ce qui me rassure? Qu'est-ce qui me conforte dans cet événement, cette situation, cette personne? Qu'est-ce qui m'amène à tout simplement garder cette forme d'emprise sur moi, sur mes habitudes? Donc le lâcher-prise va être intéressant quand on aborde déjà une problématique sur laquelle on n'a aucun contrôle. Donc je n'ai pas de contrôle sur un événement, sur une personne, sur une donnée quelconque. Donc est-ce que c'est utile que je m'embarque dans une réflexion sans limite? Est-ce que c'est utile que je m'embarque à prévoir des choses, à anticiper des choses vis-à-vis de cet état-là, sachant que je n'ai aucun pouvoir dessus, je n'ai aucun contrôle dessus? Donc on s'aperçoit qu'on est capable d'engendrer des mécanismes, des réflexions qui sont vides de sens, vides d'intérêt et vides d'utilité. Donc l'intérêt du lâcher-prise, c'est surtout ok, ça, je peux rien faire dessus. Je n'ai aucun pouvoir dessus. Ou alors, j'ai cette capacité ou cette possibilité. La question qui va s'en suivre, ça va être est-ce que je vais faire le choix de me positionner? C'est-à-dire, est-ce que je vais agir ou est-ce que je vais rester passif et rester attentif à ce qui se passe et subir à nouveau? Donc, le lâcher-prise va m'amener à être conscient de ce qui se passe à ce moment-là. Ok, il y a tel événement, je suis en train de vivre telle émotion par exemple, je suis en train de vivre tel scénario, telle habitude. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me laisse embarquer encore
comme d'habitude, comme à chaque fois, et je reproduis toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes réponses, toujours les mêmes choses, ou au contraire, ok, ben là je peux rien faire, donc je laisse passer. J'essaie de laisser passer, puisqu'avant d'arriver à laisser passer, ben, ça prend quelques essais et erreurs avant de pouvoir se dire réellement je laisse passer, parce que je n'ai effectivement aucun pouvoir, aucune capacité là-dessus. Donc partant de là, ça va être plus simple, avec du temps. On se donne du temps, bien évidemment. On est tellement rapide, tellement pressé, tellement dans l'urgence qu'il faut changer vite quelque chose tout de suite. Mais comment on se laisse du temps pour apprécier une situation, une valeur, une personne, soi aussi, tout simplement, et voir qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les besoins nécessaires pour arriver à mieux vivre cette situation, mieux vivre cet événement, ou à mieux cohabiter avec une personne, par exemple. Donc, des petites choses, par exemple, avec une personne qui doit, qui vient nous agresser, qui vient nous énerver, par exemple. Est-ce qu'on l'endure? Est-ce qu'on le laisse aller? Est-ce qu'au contraire, on se rebelle? On entre dans un mécanisme qui devient intéressant, puisque en général, plus on accorde d'attention à quelque chose, plus on accorde une énergie à quelque chose, plus on le renforce par définition. Donc si on veut s'en détacher, plus on l'alimente, plus ça va être difficile de s'en détacher. Donc quelque chose est nocif pour moi, quelque chose m'ennuie, quelque chose me retient, quelque chose m'empêche d'avancer. Mon objectif, ça va être de faire en sorte de mettre en place des actions qui vont me permettre d'aller dans ce sens. Donc, si je sens que quelque chose me retient, ok, est-ce que j'ai capacité à changer ou est-ce que j'ai capacité à le changer? Oui, non. Oui, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que j'ai les outils? Est-ce que j'ai les outils pour le réaliser ou pas? Si je n'ai pas les outils, est-ce que je peux aller les chercher? Ou est-ce que je peux demander, ou je peux aller demander conseil à quelqu'un qui a ces outils, qui peut me les prêter ou qui peut me former pour les mettre en application? Ensuite, est-ce que j'ai peut-être pas la possibilité de faire face? Et à ce moment-là, je n'ai pas la possibilité de demander, je n'ai pas la connaissance nécessaire ou je n'ai pas accès à quelqu'un qui peut le faire. Donc à ce moment-là, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Je n'ai aucune capacité là-dessus. Donc la seule possibilité qui me reste, c'est de laisser passer. Je n'ai aucun pouvoir dessus. Donc ça ne sert à rien de s'énerver, à vouloir absolument faire quelque chose pour justement arriver à quelque chose qui va pas être ce que j'avais attendu, ce qui était possible d'attendre ou ce qui était ne serait-ce que réalisable. Il me vient en tête un conte, c'était deux moines qui cherchaient à traverser une rivière, c'est plus un torrent en fait. L'un des deux voulait absolument traverser en ligne droite, parce que c'est le chemin le plus court, c'est le chemin le plus logique. Donc, le mental embarque, donc je veux traverser tout droit. Il essaie, et il manque de se noyer à plusieurs reprises, parce que le courant est tellement fort qu'il lutte pour éviter de se laisser embarquer. Puis finalement, il revient sur le bord après beaucoup d'efforts, parce qu'il n'est pas capable d'y arriver. Puis le deuxième se jette à l'eau, puis il se laisse porter. Et il se laisse porter au gré des courants, il se laisse porter au gré du flot, et il atterrit en contrebas sur l'autre rive, donc bien plus bas, mais de l'autre bord. Il a juste à remonter le bord, puis il voit l'autre en face et il lui dit « T'as qu'à venir, viens, c'est faisable. » J'ai pu traverser parce que j'ai lâché ma volonté. Je n'ai traversé qu'en prenant une direction. La vie, le flot a fait son cours et m'a amené là où j'avais besoin d'aller. Donc j'avais besoin d'aller sur l'autre rive, j'ai pas besoin d'aller précisément à ce point-ci, j'ai besoin d'aller sur l'autre rive. Donc c'est le simple fait de se laisser aller qui va nous permettre d'avancer vers un cheminement particulier et qui va nous permettre ensuite d'agir en conséquence et de pouvoir retrouver nos bases. L'autre moine s'est donc jeté à l'eau, s'est laissé porter et du coup a atteint l'autre rive plus bas. Il a eu plus qu'à me remonter et ils ont pu continuer leur chemin. Comme quoi, deux façons de faire pour traverser la même épreuve a finalement deux possibilités d'avancement. L'un va vouloir forcer les choses, va vouloir absolument le faire selon son degré de mental, sa volonté, sa puissance de capacité de résistance, absolument à vouloir aller à l'encontre des choses éventuellement. Et une autre possibilité de
de suivre le cours des choses. Oui, je veux aller en face, je me jette à l'eau. Je vais voir, on va aviser en fonction. Si je vois que le courant est trop fort, je vais revenir de mon bord. Ça sera plus bas, je qu'à remonter pour revenir à mon point d'origine ou à un autre point accessible et avancer à nouveau. Dans la vie, c'est vraiment pareil. C'est comment je me permets de me jeter à l'eau, voir ce que ça va donner. À partir du moment où ça ne menace pas mon intégrité, ma sécurité, qu'est-ce qui est dangereux dans l'affaire? Ce qu'on va penser de moi, ce qu'on va imaginer de moi, ce qu'on va croire de moi, ou ce que moi je vais penser que les autres croient de moi, ou ce que je vais penser que les autres pensent de moi, ou ce que je vais penser encore tout un tas d'autres affaires. Est-ce que c'est bien judicieux? Est-ce que c'est utile d'embarquer dans ce type de raisonnement-là? Pas vraiment. L'intérêt reste vraiment de se dire, ok, quel est mon pouvoir? Quelle est ma capacité? Quelle est ma faculté? Quel est mon besoin ultime? Quelles sont mes envies ou mes désirs sous-jacents? C'est-à-dire, on revient sur l'ultime question habituelle, quelle est la différence entre besoin et envie? Une envie est strictement mentale ou peut venir d'une pulsion, donc quelque chose qui est éphémère par définition, ou un besoin qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant et beaucoup plus nécessaire, parce qu'il ne correspond pas forcément au mental, mais il correspond à une partie physique, à une donnée corporelle. Manger, boire, dormir, se reposer, etc. Ça, c'est des besoins fondamentaux. Partant de là, la manifestation que l'on va mettre en place pour les réaliser va nous amener à prendre des actions précises et va nous amener à agir en fonction de notre environnement. Donc on va suivre le flot de l'environnement. On va s'écouter. On a soif, on va boire à un moment. On a faim, on va manger à un moment. On va suivre ce flot-là tranquillement de pensée. À un moment, on va observer aussi comment on résiste à des choses. On s'est dit, il faut absolument que je résiste, il faut absolument que je fasse ça, il faut absolument que telle affaire. Et si pour une fois on était plus tranquille, et si une fois on lâchait un peu et on était observateur au lieu d'être acteur encore et encore. De temps en temps, lâcher prise, c'est simplement regarder. Prendre du temps pour être avec soi, être avec son corps, être avec son mental, être avec ses idées, ses pensées, ses envies, ses désirs. Ah, ouais, il y a ça qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas juger, je ne veux pas critiquer, je ne veux pas analyser outre mesure, on fait ça déjà tout le temps, pas besoin d'en rajouter. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Dans le fond, de quoi est-ce que j'ai besoin? Réellement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quel est mon besoin? Comment je peux interagir avec? Le savoir, on l'a. Aujourd'hui, 2018, c'est très facile. Google est ton ami, tu veux avoir du savoir, tu vas sur Google. Une expérience, par contre, on ne peut pas la chercher. On est obligé de la vivre. Vivre une expérience, aussi simple soit-elle, va nous amener à prendre de nouvelles décisions, de nouveaux chemins pour agir ou pour réagir dans certaines situations. La réaction fait appel à des automatismes qui ne sont pas forcément mauvais en soi, en certaines circonstances. Ça peut même nous aider. Mais à partir du moment où on les connaît, et on connaît le fonctionnement qui est sous-jacent à ça. Ensuite, on va voir comment on agit. Est-ce que c'est en mon pouvoir? On y revient toujours. Est-ce que je peux faire quelque chose pour ça ou est-ce que je n'ai pas pouvoir là-dessus? Je lâche prise. Mais pour lâcher prise, très souvent, il faut savoir sur quoi on tient, sur quoi on est attaché. À quoi est-ce que je m'accroche si farouchement que j'ai du mal à lâcher? Donc, il faut revenir vraiment dans ces fondamentaux. Ensuite, c'est est-ce que je peux m'accorder un moment de qualité dans lequel j'arrête de me prendre la tête? Si j'ai besoin de lâcher prise, c'est que c'est mon mental qui tient à quelque chose. Est-ce que pendant un moment, je peux être ailleurs que dans mon mental? Est-ce que je me définis à ma pensée? Est-ce que je suis ma pensée? Est-ce que ma volonté est ce que je suis? Ou est-ce que je suis plus que ça? Partant de là, on va pouvoir définir quels sont les mécanismes qui sont en place dans cette volonté de lâcher prise. Et c'est là où tout est l'enjeu dans le mécanisme. Ensuite, comment le vivre au jour le jour? Ça va être simple, c'est-à-dire à un moment, on le fait par défaut.
Quand on arrive trop loin, c'est-à-dire à un moment, on s'aperçoit que par définition, on n'est plus capable, ben on lâche. Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'y aller tranquillement, pas vite, dans la fonction, dans l'analyse, dans l'observation, en amont. Ok, je m'aperçois que je commence à embarquer là-dedans. Pour essayer, je vais lâcher, voir. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Et c'est la répétition. Il n'y a pas de secret. C'est je suis attentif à la répétition. Je suis attentif aux patterns qui sont là. Et j'observe ce que ça donne. Le meilleur moyen pour observer la notion de lâcher prise, c'est méditer. Méditer encore et encore et encore. Prendre du temps de qualité avec soi pour observer notre fonctionnement. En gros, prenez du temps de qualité avec vous. Je peux vous aider avec ça, avec un accompagnement ou un atelier de méditation, il n'y a aucun problème. Mais la personne qui va faire la job dans le quotidien, ça reste vous et vous-même et vous seul. Donc l'intérêt, ça va être de prendre du temps avec soi pour observer à quoi est-ce que je m'attache encore et encore. Et que je cherche aussi inconsciemment, donc c'est une autre partie de moi, malgré le fait qu'il y en ait une qui s'attache, j'ai besoin de lâcher ça parce que je sais que c'est mauvais. Ou j'ai besoin de lâcher ça parce que c'est mauvais. Je n'ai même pas besoin de le savoir, je le sens que c'est mauvais. Donc qu'est-ce que je fais avec ça? Et comment j'évolue avec ça? Est-ce que je suis en accord avec ça? Ou est-ce que je suis frustré d'avoir pris cette décision? Est-ce que je suis frustré? Ou est-ce que je suis gêné? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette position que j'ai avec cette décision? Comment je me tiens avec ça? Si vous avez le goût d'explorer ça, la notion de lâcher prise, on voit ça en méditation, on le revoit le samedi prochain par exemple, mais surtout on va entrer dans un domaine qui va être intéressant dans le sens où le lâcher prise, on ne peut pas le vouloir, dans le fond. On ne peut que le vivre. Pour la bonne et simple raison, c'est que plus je cherche à lâcher prise, moins je lâche, puisque je renforce ce processus. Étrangement, on va s'apercevoir qu'on a lâché prise après coup. Ah, j'ai lâché sur ça, en fait. Je me suis aperçu que je ne tiens plus. Je suis passé à autre chose. Pendant qu'on lâche prise, on n'est pas présent à ça. On a un autre mécanisme qui est en place. Donc, en général, les lâcher prise, on s'en aperçoit après coup. Donc, plus on devient attentif à soi, plus on devient attentif à son fonctionnement, plus on devient attentif à nos habitudes, plus on voit comment on agit au jour le jour, comment on est au jour le jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est l'occasion, vous avez à la suite de ce post-là, de ce live-là, vous allez pouvoir poser vos questions et j'y répondrai durant l'après-midi. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, il me semble que j'ai un thème un peu intéressant, laissez-moi le temps de le retrouver juste. Si vous avez l'occasion d'avoir des questions, c'est le moment, ça ne va pas durer. La semaine prochaine, on va avoir une question qui va être toute simple, qui va être un symptôme, ça se traite ou ça se comprend d'abord. Donc ça peut être intéressant. Donc si vous avez le goût d'explorer tout ça, la notion de lâcher prise, la notion de questionnement, la notion de paix intérieure, la notion de connaissance de soi, vous savez où me trouver, vous avez mon lien en dessous dans le descriptif, ou en dessus, je ne sais plus trop. Sinon, vous avez ma page Facebook, mon groupe Facebook, mon site internet, et toute autre possibilité pour pouvoir me joindre. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.